j'en peux plus. Oh God. Non, sérieusement, je n'en peux plus de la scène d'orgasme la plus célèbre du cinéma, comme si Sally avait non seulement rencontré Harry, mais qu'elle lui avait raconté la vérité ultime sur le sexe, la vérité indépassable, terminée, y a plus rien à dire. Le film aura bientôt 30 ans, le film va avoir sa ménopause. Je suis un tout petit peu exaspérée, parce que des orgasmes au cinéma, comment dire, il y en a eu d'autres. Tais-toi maintenant, Sally, tais-toi. You have the right to remain silent. Merci. Bref, pourquoi est-ce intéressant de parler des orgasmes au cinéma? Réponse simple, parce qu'ils ressemblent étrangement aux nôtres. Je ne dis pas que l'orgasme soit toujours simulé, mais sa représentation, oui. Et c'est logique, personne ne sait comment exprimer la nature du plaisir, parce que personne ne grandit vraiment abandonné, en pleine nature. Les molécules de l'amour sont les mêmes chez l'homme et chez la bête. Dans le cas de la jouissance, les parents n'en parlent évidemment pas, et l'école, c'est même pas la peine de commencer à rêver. La tradition populaire nous avait enseigné que les petits garçons naissaient dans les choux et les petites filles dans les roses. Or donc en 2017, soyons honnêtes, c'est de manière écrasante le cinéma qui mène la parade amoureuse. Les Français vont au cinéma 200 millions de fois par an, 100% d'entre eux ont déjà croisé une télévision. Vous pouvez prétendre mépriser l'opium du peuple, vous pouvez sincèrement préférer lire Dostoïevski, mais c'est sur ce terrain des écrans que tout se joue. Viens chez moi, j'ai pas la télé. Évidemment, pendant les tournages, les actes sont simulés, c'est même essentiellement comme ça qu'on délimite la pornographie du vrai cinéma. Instant trivial poursuite, la censure dans nos salles obscures date de la présidence Giscard, décret du 30 octobre 1975. Le Moyen-Âge. C'est avant ou après Jésus-Christ? J'aurais pu vous raconter qu'historiquement, les actrices ont longtemps été confondues avec des prostituées, mais manifestement, hashtag cochon, hashtag charcuterie, hashtag andouillette, cette confusion est toujours d'actualité. De toute façon, la simulation des actes dans le cinéma classique arrange tout le monde, parce que par contraste, ça donne un super argument de vente au cinéma X. Voilà un sujet intéressant, la concurrence. Moi j'ai un profond respect pour mes concurrents. La pornographie, on en a déjà parlé, elle cherche à nous exciter, elle nous attrape par la chatte, donc elle a tendance à en faire des tonnes. Ne revenons pas là-dessus. Dans le ciné traditionnel, ça dépend surtout du scénario. Pour les scènes tragiques, les scènes de viol, vous connaissez déjà la bande-son. Dans la comédie, en revanche, on utilise les codes de l'hyperbole, de la caricature, donc on va aller vers une version marrante de la pornographie. Par contre, dans le grand cinéma, le cinéma sérieux, le cinéma dont les directeurs et producteurs jamais n'abuseraient de leur position pour assouvir leurs fantasmes, donc, dans le cinéma traditionnel, on va jouer la carte inverse, l'orgasme minimaliste, plutôt à base de souffle. C'est d'autant plus vrai quand le film combine respectabilité et public féminin. Graniers Intimas, senteur Gambas, Coraya ou marée descendante. Et parce qu'en bon snobinard, nous préférons l'ascension sociale aux marées descendantes, nous ne pouvons pas nous empêcher de hiérarchiser. C'est-à-dire que nous associons des jugements de valeur aux performances des actrices. Du coup, il y a des simulations de bon goût et des simulations de mauvais goût. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. En conséquence de quoi, vous pouvez quasiment déduire l'âge et le milieu socio-culturel d'une femme à la manière dont elle exprime ses vrais orgasmes. Vous devinerez quel film elle a vu, quelle femme elle veut incarner, nature, sophistiquée, bonne franquette ou fine bouche. Je prends un bain à la violette et au camphre, en écoutant Wagner, comme tout le monde. Et là où ça devient rigolo, c'est que vous pouvez aussi déduire de sa performance comment elle vous perçoit. Une femme qui veut communiquer à un niveau physique et intellectuel sera effectivement tentée de se placer dans votre registre. C'est pas de la manipulation, c'est juste plus simple quand les deux amants parlent la même langue. Mettons par exemple qu'elle soit amoureuse, red dingue de vous, prête à tout pour vous impressionner. Si elle jouit dans un souffle, elle estime que vous êtes plutôt classique. Do you like that? Yeah, that's good. Si elle se met à pleurer, complexité des émotions, vous entrez dans le camp des gens chics mais bizarres, artistes maudits façon David Lynch. Si
si ça devient dramatique, intensité ultime, vous êtes chez Lars von Trier, et si j'étais vous, je taperais un sprint tout de suite. Vous êtes beaucoup trop jeune pour finir démembré ou amputé. Enfin, si votre amante jouit comme sur les tubes pornographiques, bah elle estime que vous passez plus de temps à streamer du porno qu'à la cinémathèque. J'en peux plus. Ta touffe me rend dingue. Faut vraiment que je la touche. Ok. Et vous me direz si vous cherchez du naturel. Rappel, il n'y a pas de naturel, donc il ne revient pas au galop. Ceci dit, si vous voulez des orgasmes sans intention, cherchez des femmes sans émotion. Je m'attendais à plus. Car paradoxalement, le meilleur moyen d'obtenir qu'une femme cesse de faire du cinéma, c'est d'arrêter de lui jouer la comédie. Arte À bon entendeur, Radio. bisous, Point. bye bye, Comme. écran noir et rideau.